Israël, assassin, Campbell, complice. Israël, assassin, Canada, complice. Israël, assassin, Canada, complice. Viva, viva Palestina. Viva, viva Palestina. Viva, viva Palestina. Viva, viva Palestina. Tahya, tahya Palestine. Tahya, tahya Palestine. Tahya, tahya Palestine. Tahya, tahya Palestine. On a avec nous personnes super qui représentent plusieurs personnes, plusieurs communautés, plusieurs groupes de solidarité et des syndicats avec nous qui vont dire quelques mots. Je vais commencer avec un journaliste très connu qui est un long supporter de la lutte palestinienne et des luttes anticoloniales au monde. Il est avec nous aujourd'hui pour dire quelques mots à propos de Palestine. On le salue, Monsieur Janet Trikat. Camarades, Montréalais, Québécois et du monde entier. On n'est pas nombreux, mais on représente. On n'est pas nombreux, mais on représente les plus de 3 quarts de l'humanité. J'ai reçu une carte hier que j'ai envoyée à notre ami Grouscat, qui s'intitule « Le monde accueille la Palestine ». C'était une carte destinée aux couleurs palestiniennes. En vert. En vert. On avait tous les pays, les 138 pays qui ont voté pour le nouveau statut de la Palestine à l'ONU. Et croyez-moi, le vert partait du Rio Grande, descendait jusqu'en Patagonie, traversait l'Afrique, le Moyen-Orient, et se terminait en Extrême-Orient au Japon. Et on avait en noir les pays qui nous ont abstenus, les 41 pays. Et là, vous aviez des points noirs, comme en Colombie, en République démocratique du Congo. Et puis en rouge, vous aviez les pays qui ont voté contre. Et le rouge, c'était l'Amérique du Nord, au nord du Rio Grande. La plus grande tache rouge, c'était les États-Unis et le Canada. Et à cette tache rouge, il y avait de petites taches, dont une pour le Panama, en Amérique centrale, une pour la République tchèque, en Europe de l'Est. Et le reste, c'était des petits points éparpillés dans le Pacifique, représentant les îles Marshall, la Micronésie et l'archipel de Nauru. Voilà les 7 pays qui ont voté contre. Et croyez-moi, le Canada et les États-Unis vont continuer à prétendre parler au nom de la communauté internationale. C'est quoi cette communauté internationale qui est représentée par ces points rouges sur la carte? Je veux vous dire une chose importante, je ne l'entends pas assez souvent, et j'aimerais que vous reteniez cela de notre manifestation, de notre rassemblement d'aujourd'hui. Aussitôt le vote obtenu à l'ONU par 138 contre 7, les machines de propagande, notamment des États-Unis, les pro-états-uniens et pro-Israël, se sont mis à fonctionner à temps supplémentaire pour nous dire que ça ne change rien. C'est purement symbolique. Ça n'a pas d'importance, ce qui s'est passé à l'ONU. Mais alors, pourquoi s'être battu bec et ongle, en tordant les bras, en corrompant des gouvernements et des États pendant tant d'années
pour empêcher que la question vienne devant l'Assemblée générale de l'ONU. Si la question de Palestine a dû attendre au 29 novembre pour être débattue, 29 novembre 2012, c'est qu'il y a eu énormément d'obstacles et d'empêchements et de chantage pour dire aux Palestiniens, n'allez pas trop vite, attendez, on va amener un plan de paix, des négociations, etc. C'est parce que tout ça n'a rien donné, au contraire. Le plan de paix s'est révélé un plan de guerre. Les négociations se sont révélées une stratégie d'occupation croissante. Et donc, maintenant on minimise. Et je vois que beaucoup d'entre nous sont quand même influencés par ce discours. Il faut retenir une chose, c'est que l'Assemblée générale de l'ONU a un vote écrasant à accorder à la Palestine le statut d'État non membre des Nations Unies. L'accent est sur le mot État. C'est là-dessus qu'il faut qu'on s'appesantisse et qu'on se concentre. Jusque-là, la Palestine avait simplement un statut d'observateur non-État. Depuis 1976, l'OLP a un statut d'observateur non-État à l'ONU. Et quand l'autorité palestinienne a été constituée, c'est l'autorité palestinienne qui a remplacé l'OLP et qui a pris charge de ce statut d'observateur non étatique. Or, le 29 novembre, le jour même où en 1947, une ONU beaucoup plus petite, beaucoup plus dominée par l'Occident, qui venait de sortir vainqueur de la Seconde Guerre mondiale, cette ONU-là avait voté la partition mandat britannique de la Palestine, sur la Palestine, la partition de la Palestine. Une partition, soit dit en passant, sans consultation. Une partition imposée, une partition unilatérale, dans la pure tradition de l'Empire britannique et de sa doctrine de diviser pour régner. L'ONU a choisi la même date, 65 ans plus tard, pour accorder ce que Mahmoud Abbas a appelé le certificat de naissance de l'État palestinien. Et pour ça, nous avons toutes les raisons de nous réjouir. Les choses changent. J'espère que vous allez regarder la carte et vous allez voir le nouveau monde qui naît sous nos yeux, dans le sens où nous marchons, où nous crions, où nous revendiquons depuis des années dans les rues de Montréal. Nous avançons, nous faisons des pas en avant, nous gagnons du terrain et nous devons continuer à maintenir la pression parce que d'un côté les Palestiniens sont unis. Il y a eu un consensus palestinien sur la question du statut d'État non membre à l'ONU. Toutes les organisations palestiniennes, y compris le Hamas, ont souscrit à l'initiative. Et d'autre part, l'agression continue. L'agression continue et l'agression est multiforme. Quand notre gouvernement parle en son nom, pas en notre nom, du droit d'Israël à se défendre, ce n'est pas le droit d'Israël à se défendre qu'ils soutiennent. C'est une expression codée. Décodons cette expression. Ce qu'ils disent, c'est qu'Israël a le droit de continuer à coloniser, de continuer à voler des terres, de continuer à asphyxier les populations civiles palestiniennes
de continuer à les bombarder comme des oiseaux en cage. C'est ça, le soi-disant droit d'Israël à se défendre, c'est ça que cela signifie. Il nous faut donc continuer à lutter, à marcher, à crier, à faire pression. Mais n'oubliez pas, nous avons fait un grand pas en avant. La Palestine est désormais un État reconnu par l'ONU. Je pense que c'est ça qui est très important. Ce n'est qu'un début. Continuons le combat. Merci.